c'est une journée qu'on a appelée grève d'avertissement dans l'éducation nationale parce que pour nous, elle ne sera qu'une première étape. Et c'est avant tout pour dire au gouvernement et au ministre de l'Éducation nationale que oui, il faut laisser les écoles et les établissements ouverts. C'est primordial si on ne veut pas accentuer les inégalités scolaires et sociales, mais que pour pouvoir les laisser ouverts, il faut se donner les moyens d'avoir un protocole applicable et d'avoir les moyens humains pour notamment limiter le brassage, accueillir les élèves en demi-groupe, que ce soit dans les écoles primaires ou dans les collèges et les lycées, pas seulement pour les plus grands. Et ça nécessite des moyens, notamment en termes de recrutement d'enseignants. Donc c'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui, à la fois qu'on veut donc les moyens d'avoir un protocole sanitaire applicable et au-delà qu'il nous faut un plan d'urgence pour l'éducation nationale. Et donc aujourd'hui, nous ce qu'on demande, c'est le déblocage de la liste complémentaire, puisque comme vous le savez, la liste complémentaire, c'est les gens qui ont passé le concours, mais qui, faute de place au concours, n'ont pas pu être recrutés. Donc c'est des agents du service public qui pourraient être aujourd'hui recrutés. Donc on demande simplement, ça s'est fait dans d'autres années, il y a une situation exceptionnelle, on recrute de manière exceptionnelle du personnel supplémentaire et qu'on prend sur la liste complémentaire des personnes qui ont tout passé, qui ont le diplôme afférent et qui ont réussi le concours mais qui n'ont pas été recrutés parce qu'il n'y a pas de place supplémentaire pour ça. Il y a eu déjà vraiment des ordres contre ordres qui ont été énormes et il y a même des équipes, alors moi je fais aussi partie d'une mairie, il y a des équipes qui ont travaillé pour préparer le lundi pendant 2 jours. Ils ont travaillé le jeudi et le vendredi et puis ils s'aperçoivent que le vendredi, tout est caduc. Et pourtant, ils ont demandé des gens de revenir en vacances. Donc là, il y a aussi ces ordres contre ordres. C'est tellement flou et puis on n'aime pas le flou. Hein. Voilà. Les prises de décision, elles sont vraiment... on ne sait pas, on a l'impression qu'on avance coup par coup, mais c'est une crise qui est quand même importante, une des plus grandes crises sanitaires depuis longtemps. Et puis, on marche dans le flou. On est ici en soutien au personnel enseignant, on milite pour un véritable protocole sanitaire dans cette période de trouble. On trouve que le gouvernement n'agit pas, il donne des mesures complètement contradictoires, on est dans un brouhaha permanent et on est là pour demander à ce que le corps enseignant et les élèves soient protégés. Alors pour ce qui est des étudiants, bien sûr, les universités ont fermé récemment, ce qui a compliqué l'enseignement puisque tout se fait à distanciel. Les travaux de recherche aussi sont beaucoup plus compliqués à suivre. Personnellement, je suis en histoire, les archives départementales ont fermé par exemple, ce qui complique d'autant plus le travail. On est dans le flou. Le ministère a quand même eu plusieurs mois pour se préparer. Eh bien, monsieur le ministre a préféré faire de la varap et du paddle en costume cet été plutôt que, visiblement, d'anticiper très réellement la situation. La deuxième vague, elle était pourtant attendue. Or, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas été en capacité d'anticiper ni de préparer quoi que ce soit. Non, on n'était pas prêt. Non, la rentrée ne s'est pas faite dans la joie. Et là, vraiment, la colère et le ras-le-bol atteignent leur paroxysme. Donc aujourd'hui, c'est un avertissement. On ne s'arrêtera pas là, il nous faut des moyens. Et oui, si nous sommes là aujourd'hui, je tiens à le redire, c'est bien parce que nous souhaitons que les écoles et les établissements restent ouverts. Mais pour cela, il faut les conditions pour le faire.